Bonjour. La Sidra d'Yitro, avec le don de la Torah, Matan Torah, qui est mentionné dans cette paracha, marque une transformation extraordinaire du monde. Le monde change à partir de cette paracha. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment au moment de Matan Torah? Nous savons que les Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov étudiaient déjà la Torah. Nous parlons de la Yeshiva de Shem et de Hever. Donc, ils avaient déjà la connaissance de la Torah, les faits, ils les connaissaient. Alors, qu'est-ce qui a vraiment changé au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah? Quelle est la transformation, quel est l'événement qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, les sages nous disent que la réponse à ça se trouve dans le premier mot des 10 commandements. Le mot Anochi. Anochi, Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Eh bien, Anochi, nous dit la Gemara, forme les initiales de 4 mots. Ana, pour le Aleph, Nafshi, pour le Nun, Ktavit, pour le Kaf, Yahavit, pour le Yud, Anochi. 4 mots en araméen, qui, dans la traduction la plus simple de la Gemara, nous dit, c'est moi-même qui l'ai écrit. Dieu nous dit, je les 10 commandements, qui sont la première lettre des commandements, qui vont être ensuite mis sur la pierre, taillés par Hachem lui-même. Eh bien, Hachem nous dit, Anochi, c'est moi-même qui ai écrit ces commandements-là. Mais la Chassidoute nous donne une lecture plus profonde de ces 4 mots-là. Et la Chassidoute lit ces mots comme Ana, moi, Nafshi, moi-même, mon âme, si on peut dire, Ktavit, les écrits, Yahavit, j'ai donné. Hachem nous dit, j'ai donné mon âme dans les écrits. Ce que je vous ai donné, c'est pas juste dans l'information. Ce que je vous ai donné, c'est mon âme. Je me suis mis dans la Torah. D'une certaine manière, la Torah, c'est l'autobiographie de Hachem. La Torah, c'est le livre dans lequel on peut développer cette relation avec Hachem. Mais au-delà de ça, Hachem s'est ouvert à nous. Hachem s'est rendu vulnérable d'une certaine manière, puisque quand Hachem nous dit de faire Shabbat, bien maintenant nous avons le choix. Si on ne sait pas ce que Hachem attend de nous, on peut dire, écoutez, je ne savais pas. Mais maintenant qu'Hachem dit, Et Shabbatai Tishmeru, gardez mon Shabbat. C'est important pour moi que vous respectez le Shabbat. Et nous savons que nous avons toujours libre arbitre. Nous pouvons dire à Hachem, eh bien non. Même si tu nous as demandé, c'est pas grave, on va pas le faire. Ou bien, Hachem dit, voilà, je vous ai mis dans un livre tout ce que vous avez besoin de savoir sur moi. Tout est là. Ouvrez-le. Intéressez-vous. Nous avons toujours la possibilité de dire à Hachem, non, on n'est pas intéressé. On va laisser le livre à la synagogue, on va laisser le livre sur les étagères. Donc quand Hachem nous a donné la Torah, c'est lui qui s'est donné avec. Il s'est donné lui-même, comme la Gemara nous dit, Ana nafshi, mon âme, Ktavit Yahavit, je les ai mis dans les écrits. Et c'est ça qui a changé. C'est une relation qui maintenant commence avec Hachem. Transformation, il ne s'agit plus d'actes, mais il s'agit de relations. Quand les Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov faisaient des actions, faisaient des mitzvot, ils faisaient ça comme des volontaires, si on peut dire. Ils n'étaient pas obligés. Mais à partir du moment où Hachem nous a demandé, nous avons le choix de dire oui ou non. Comme la Gemara nous dit, dans Shabbat, Gadol, on a Metzové, mais Meshenom Metzové. Quelqu'un qui a reçu le commandement a plus de mérite que quelqu'un qui n'a pas reçu de commandement. Pourquoi? Parce qu'on a le Yetzirah qui nous dit peut-être que non. À cause du fait qu'on a le choix de ne pas le faire, ça donne une valeur extraordinaire au choix qu'on va faire et à cette relation que nous développons avec Hachem. À partir de Matan Torah, à partir du don de la Torah, nous avons la possibilité, à chaque moment de la journée, par chaque action, puisque, comme nous disons dans la prière, Ratza Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, Hachem a voulu donner du mérite au peuple juif. C'est pour ça qu'il nous a donné beaucoup de Torah et de mitzvot. Parce qu'à chaque fois, on a toujours une opportunité de développer notre relation avec Hachem, de faire quelque chose pour Hachem. Comme on ferait pour quelqu'un qu'on aime, que ce soit servir un verre de thé, un verre de café, aider. Eh bien, nous avons l'opportunité toute la journée de faire des choses pour Hachem, de développer, d'améliorer et de vivre une expérience extraordinaire qui est la relation avec Hachem. Et ça, c'est possible à partir du Matan Torah, à partir du don de la Torah, dont nous allons parler dans la paracha d'Yitro, et c'est possible à chaque moment de la journée, par chaque mitzvah. Profitez-en pour faire une mitzvah, comme Rabbi Elimelech de Lizensk disait, si je veux me rattacher à Hachem, je vais prendre une pomme et faire une bracha dessus. Nous avons tous la possibilité de nous connecter avec Hachem, de développer cette relation, que ce soit avec une pomme, que ce soit avec une pièce à la tzedaka, que ce soit avec quelques minutes d'étude, mais nous pouvons développer cette relation, alors profitons-en.